Danny Gagnon. Donc, un message à la fois de remerciement et de réponse ou de nouvelles observations à Pierre et Emilia. Alors, pour commencer, en commençant avec Pierre, c'est une observation qu'il a faite au niveau du féminin sacré. Donc, je voulais voir avec lui, puis à toutes les personnes qui pourraient voir certaines de mes vidéos et des aspects du féminin et du masculin. Comment est-ce que je les perçois aujourd'hui dans mon cheminement personnel par rapport aux premières vidéos que j'ai faites à aujourd'hui. Alors, il est arrivé un événement important récemment qui a fait que ma perception ou ma dynamique a changé dans mon approche au féminin puis au masculin. Et c'est avec la rencontre avec Diane et Elisabeth dans une vidéo qu'on a faite qui est dans les vidéos précédentes qui amène un aspect à la fois de séparation du féminin et du masculin, mais en même temps à l'union ou l'unification des deux dans le regard. Et ça m'a amené dans une réflexion et une dynamique différente. C'est-à-dire qu'avant ça, quand j'assiste au lever du soleil, je demande au soleil ou à l'énergie de m'accompagner dans ma journée. Et je demandais donc de l'énergie ou une guidance du Père céleste, du masculin sacré, et une guidance aussi du féminin sacré, de l'énergie du féminin. Mais quelque part, j'ai trouvé ça à un moment donné, avec la vidéo qu'on a faite, donc, que c'était comme séparer volontairement quelque chose qui en réalité est uni, qui ne fait qu'un. Alors, aujourd'hui, en assistant au lever du soleil, je m'adresse à l'union des deux, même si je communiquais avec le soleil ou avec la mer. Avec le soleil, c'était quasiment un langage direct, mais avec la mer, c'était comme un cheminement d'observation qui était différent parce que l'approche que j'avais du féminin sacré n'était pas forcément adéquate pour que je rentre en communication avec elle. Puis ce qui m'a permis de rentrer en communication ou d'être dans une ouverture avec le féminin sacré, c'était de considérer que tout ce qui est autour de moi, qui m'entoure dans l'aspect matière, est potentiellement un utérus, donc une énergie transformable ou à devenir. C'est un potentiel de vie de toute chose. Peu importe la matière, peu importe quoi, même l'air est potentiellement autre chose que l'air lui-même. C'est de voir l'aspect fécond derrière la projection que nous observons de ce qu'on considérait comme féminin sacré. C'est comme considérer qu'on peut arriver dans une forme de fécondation, dans une relation avec tout ce qui nous entoure. C'est devenu un peu plus ça mon aspect ou mon approche avec le féminin sacré. Et donc je peux interagir avec tout. Ça, en tout cas, fait que là,
c'est pour moi l'aspect féminin sacré. Et l'aspect masculin sacré devient aussi comme faisant partie de moi vers et du masculin sacré de l'extérieur de vous vers moi. C'est de moi vers vous ou de vous vers moi. C'est comme un partage, un échange. Donc, dans la dynamique de l'intrication, de l'intégration plutôt. Et c'est ça, c'est devenu pour moi une logique quelque part ou une perception que oui, je peux les séparer, mais oui, je peux les prendre aussi unis et de m'adresser à eux dans leur union. Pour que quelque part en moi, ils se retrouvent réunis plutôt que séparés. Donc, ce qui est uni en moi, dans mes observations, je les unis à l'extérieur de moi aussi, comme faisant un potentiel de création. Fait que c'est ma nouvelle approche, on peut dire, ou ma nouvelle position face au féminin et masculin. OK. J'ai eu beaucoup de commentaires et de réflexions un peu avec Amélia, que je remercie du fond du cœur. Donc, il y a une vidéo que je voulais faire suite à la temporalité de l'esprit, que je vais emmener un petit peu plus loin à travers ça, pour amener plusieurs réponses, on peut dire, à différents sujets sur lesquels elle m'a fait mention. Puis ça va venir peut-être répondre un peu à toute chose. Donc, c'est un peu comme si je prendrais le point de synthèse puis je le décortique, qui est comme ma conscience densifiée dans mon point, dans mon cœur, dans mon... C'est... comment je pourrais dire ça? C'est que avec un lien avec la temporalité aussi, que la conscience est en deux phases, on peut dire. Tu as un aspect qui est conscience jour, conscience nuit, mais conscience matérielle et conscience immatérielle. Féminin, masculin, masculin, féminin, bon. Et que les deux sont dans des temps distincts, opposés. C'est-à-dire que à partir du moment que je fais de l'introspection dans ma conscience, sur moi, sur mes réflexions, je m'intériorise et je vais à mon point central. Mais à quelque part, dans la société, je suis dans une dynamique opposée, c'est-à-dire que je me retire de la société. Ça veut dire que si je regarde mon espèce de temps de conscience, il y a mon centre, mon point de centre, qu'on pourrait penser qu'il est super rapide. Mais en réalité, la conscience, lorsqu'on s'isole de la société, ou qu'on est en dynamique d'intériorité, nous sommes au point de centre d'un côté, mais de l'autre côté, nous sommes à l'opposé. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes... Là, on va regarder ici le point central comme le Soleil. C'est un peu comme si j'irais dans les dernières planètes du système solaire et que je prendrais mon temps. Je prends du temps pour moi et je m'extériorise de la dynamique centrale sociale. Et le parcours que je fais à l'extérieur, qui est dans un temps similaire, fait un effet contraire à la vitesse. C'est-à-dire que, au centre, dans la société matérielle, si je me concentre dans la matière,
j'accélère comme le vieillissement par le nombre de rotations. Quelque part. Puis lorsque je suis à l'extérieur, dans mon intérieur à moi, je vais à la même vitesse, mais par contre, je ne fais pas le nombre de rotations que les autres font. Ça veut dire que le vieillissement n'est pas le même. Il y a un effet de vieillissement, quelque part. Que les gens qui vont faire de l'intériorisation vont comme aller dans la dynamique contraire de la dynamique de la relativité restreinte d'Einstein qui vont dire que la densité et la temporalité, plus c'est dense, plus c'est lent. Alors que la conscience, elle est dans ça, mais à l'opposé. Il y a comme un paradoxe entre ce qui nous est expliqué dans les mathématiques de la relativité par rapport à l'esprit lui-même. Il y a l'esprit et il y a la matière. Et il y a le temps des deux. Les temps sont différents. Ils sont même opposés. C'est un peu dans la dynamique de compréhension de points carrés avec la conjoncture de points carrés. C'est-à-dire que la dimension temporelle, elle est à la fois dans une sphère, mais à la fois divisée, puis à la fois dans un miroir central. Il y a un effet de miroir d'un côté à l'autre. Donc, dans un aspect de notre vie, on est dans une vitesse. Dans un autre aspect de notre vie, on est dans une autre vitesse. Puis d'un côté, on est au centre, puis de l'autre côté, on est à l'extérieur. Et ça, c'est similaire. C'est simultané plutôt. C'est en simultané, nous sommes soit dans un état, dans un côté, puis de l'autre côté, on est dans un autre face. Alors les gens, de façon générale, dans la société, vont vivre dans la matière, dans la densité, dans la conscience de la densité, et ils vont rentrer dans une dynamique de programmation scalaire de vieillissement, comme une programmation de début à une fin programmée, dans une dynamique, dans une vitesse, et c'est comme à l'opposé de l'intériorisation et de s'extirper de la vie, du monde, de cette vitesse-là. Et qu'on rentre dans une dynamique qui est comme, je partais pour dire intemporelle, mais c'est d'un autre temps. C'est dans une autre vitesse. Donc, on observe la conscience au niveau de prise de temps pour soi, de retrait, d'intériorisation. Et c'est un peu comme si on arrêterait le temps pour nous. Qu'on prend du temps pour nous. Puis ça rentre directement dans la compréhension de dire que le temps, c'est de l'amour. Puis c'est ça qu'il faut savourer, puis prendre le temps de ça, de cette saveur-là. Et ça, c'est comme le cœur immortel. Parce que le cœur, que ce soit dans cette vie-ci, que ce soit dans une autre vie, mon aspect conscience-cœur ou cœur ne semblerait pas différente. Qu'il n'y a pas de vieillissement
dans une forme, je pourrais pas dire de... On peut parler d'une maturité, de maturation, mais la maturation est infinie, comme la naissance est infinie. On rentre dans cette compréhension-là dans le temps Aion, que j'ai parlé dans la vidéo précédente, parce que j'ai présenté ça, le temps de la conscience, qui est un temps céleste, qui est un temps qui est comme la pierre philosophale de Dieu. Bon, c'est une première approche, comme ça, pour un petit peu compléter le temps de la conscience. Et une autre chose, c'est que je voulais parler à Emilia, c'est la rétroaction du vide de la morsure. C'est-à-dire que lorsque l'on retire des implants ou qu'on sépare certaines énergies, puis qu'on fait un peu de ménage, bon, puis qu'on prend conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de repousser certaines dynamiques ou de comprendre la mécanique qui est derrière une douleur associée. C'est pas juste de repousser la douleur, mais c'est comprendre pourquoi qu'elle arrive. Il y a que si on veut chercher à aider les gens autour de nous et qu'on va retirer l'aspect de blessure de la dent, nous nous retrouvons avec un trou qui est quelque part une empreinte dans notre biologie physique, une cristallisation corporelle d'un état de conscience spécifique qui laisse un vide. Donc, comme le vide n'existe pas dans l'univers, le trou de la dent rappelle à lui ce qui lui correspond, son empreinte. Donc, si je fais un travail sur une personne pour retirer certains implants, il serait logique que la personne soit dans la conscientisation vraiment complète de la problématique qui était derrière. Si elle n'est pas dans sa compréhension-là, dans la compréhension de cette blessure-là, de ce trou, elle va tôt ou tard rappeler à elle ce qui lui correspondait pour faire une véritable guérison. Fait que c'est d'aider quelqu'un, c'est d'amener des mots pour l'emmener, elle, à prendre des décisions, faire les actions, faire ses choix, faire son introspection, puis prendre des décisions, puis qu'elle soit dans l'action. On ne peut pas faire l'action à la place des autres. Puis c'est là que je voulais en venir à travers un peu différentes présentations que j'ai faites depuis que j'ai commencé. Puis j'en viens à observer, on en vient à observer ça, puis on le voit aussi à travers la vidéo de Moïse, de l'effort de l'individu à redresser quelque part une société où c'est pas seulement se redresser les gens autour de soi, puis quelque part, on peut même pas dire redresser. De redresser quelqu'un, oui, ça se fait physiquement, mais au niveau de la conscience, l'exercice est différent.
Parce que l'effort qu'on en a à faire est dans l'observation et dans la présentation de l'observation à la personne et son ouverture à recevoir. Puis là-dessus, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est assez difficile. Donc, c'est un aspect complémentaire que je voulais apporter par rapport à plusieurs vidéos que j'ai faites, puis sur les dernières vidéos sur la temporalité. Puis donc, je vous remercie de tous vos commentaires. Et pour moi, c'est une passion. Et de pouvoir la partager avec vous, j'en suis le plus heureux du monde. Alors, merci beaucoup.